Salut les parents courageux et bienveillants, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cadre. Je m'appelle Marielle Mahé, je suis thérapeute de la relation et coach parental. Le cadre, on en entend énormément parler, il faut poser des limites aux enfants, etc., etc., ne plus punir, ne plus faire de chantage, mais on ne sait pas toujours comment faire. Dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est que le cadre selon ma vision et comment je le pose de manière langagière, mais aussi corporelle, énergétique. Il y a les deux qui fonctionnent parce que 90% de notre langage est non verbal. Pourquoi est-ce qu'on pose des limites à un enfant? Parce que ça lui permet de grandir en sécurité, d'avoir un espace, et vous voyez, je fais un cercle avec mes mains, qui va lui permettre d'évoluer, d'apprendre, de grandir en sécurité. La confiance pour aller vers l'avant et découvrir le monde, mais aussi être en relation avec les autres, savoir vivre correctement avec les autres. Je vous l'ai dit en tout début, il y a deux composantes, la manière dont on va dire les choses à l'enfant. Par exemple, si vous lui donnez un ordre, range ta chambre. La première réaction va être de s'opposer. Par contre, si vous lui dites, tu as le choix entre ranger ta chambre maintenant ou ranger ta chambre après la douche, déjà, c'est moins confrontant. Et puis, amener les choses en fonction de l'âge de l'enfant par le jeu. Un très jeune enfant, il va être content de ranger sa chambre avec vous à partir du moment où vous lui présentez sous forme de jeu. Par exemple, viens, on va mettre les Legos dans la boîte et on peut sortir d'une boîte et ranger dans une autre. On peut prendre après ceux qui sont par terre, les mettre dans une boîte et dans l'autre. Ça travaille à la fois le transvasement et la complicité avec son parent. Quand je vous disais poser une limite, c'est aussi corporel, c'est-à-dire que notre langage est à 90% corporel, non verbal. Donc, lorsque vous allez poser une limite à un enfant, ça implique que vous soyez aligné sur ce qui est important pour vous. Pourquoi est-ce que vous posez cette limite? Disons, je prends un exemple plus parlant que ranger sa chambre. Le sommeil. Vous voulez que votre enfant se couche à 8h30. Il y a des raisons à destination de votre enfant. Son cerveau doit se reposer, ranger toutes les informations qu'il a eues dans la journée, son corps doit reprendre des forces, etc. Et puis il y a des raisons pour vous. À partir de 8h30, c'est la soirée des grands, c'est le moment où vous allez prendre du temps pour vous avec votre compagnon, avec votre compagne, et donc vous allez pouvoir vous ressourcer pour avoir encore de la place pour accueillir vos enfants le lendemain. Parce qu'il y a un truc très vrai qu'on ne dit pas sur poser un cadre, c'est que si votre vase émotionnel, il est plein, que vous n'en pouvez plus, vous êtes crevé, vous êtes énervé, toutes vos émotions débordent, vous n'arriverez absolument pas à poser un cadre parce que lorsqu'on pose, ça demande d'accueillir ce qui se passe pour l'enfant. Lorsque vous dites non, tu n'auras pas de glace ce soir, l'enfant va être frustré, triste, en colère, ça va dépendre de son tempérament. En tout cas, vous allez avoir un temps d'accueil de ses émotions. Et pour accueillir l'émotion de l'autre, il y a besoin que vous ayez de l'espace pour accueillir l'autre. Parce que lorsque l'enfant est très jeune et jusqu'à 7 ou 8 ans, voire bien plus, parce que parfois nous aussi adultes, on a besoin d'être accueillis quand on vit quelque chose de dur, vous êtes le réceptacle des émotions de vos enfants. Et poser un cadre, ça passe aussi par là. C'est être contenant pour vos enfants. C'est bien toute la difficulté que rencontrent les parents qui sont épuisés, les parents qui sont seuls, parce qu'à un moment donné, on n'a pas assez d'espace pour recharger nos batteries et se reposer. Ce qui va aider aussi votre enfant, c'est la manière dont vous allez lui dire les choses. Plus vous allez être clair sur ce qui se passe en vous, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie, savoir pourquoi je veux te poser cette règle-là. Par exemple, la glace du soir, c'est trop de sucre pour moi le soir, ça a un impact sur ton comportement, tu es très énervé, très agité après, ça a un impact sur ton cerveau. Et là, je vous invite à regarder plein d'exemples sur le sucre raffiné. Il y a plein de vidéos là-dessus pour expliquer en quoi ça n'est pas bon et particulièrement pour les enfants. Je ne dis pas qu'il faut complètement enlever le sucre, mais choisir quel sucre on leur donne et à quel moment. Au moment du coucher, ça ne me semble pas être la meilleure idée. Et donc moi, je l'exprime à mon fils de cette manière-là. Comme ça prend sens aussi pour lui et ça lui permet de comprendre et donc d'adhérer plus facilement. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit?
Concrètement, voilà comment je fais pour poser une limite. Je vais faire de la clarté avec moi-même. Je vais peut-être, si je sens que mon vase commence à déborder, je vais prendre un temps d'auto-empathie. Je m'enferme dans les toilettes, je m'enferme dans ma chambre, je prends un temps au calme, je vais marcher dehors, etc. Voyez en fonction de ce que vous pouvez faire, parce que c'est sûr que lorsqu'on a un tout petit bébé, on ne peut pas agir de la même manière que lorsqu'on a un grand de 10 ans. N'hésitez pas à demander du relais dans les cas où vous êtes avec un très jeune enfant et que vous n'en pouvez plus, parce qu'il n'a pas du tout la capacité d'attendre. Donc, mettez des choses en place pour répondre à ses besoins tout en prenant soin de vous. Et le relais est pour moi une des aides qui marche très bien. Donc, je prends un temps pour moi, c'est-à-dire que je vais fermer les yeux, respirer de manière ventrale pour que mon système nerveux revienne au calme. Je prends 2-3 respirations. Je vais accueillir l'émotion qui est là, parce qu'en général, quand on n'arrive pas à poser une limite, l'émotion déborde. Donc j'accueille cette émotion, je rassure la part qui vit cette émotion et qui se dit « Oh là là, on ne va jamais s'en sortir ». Non, je reviens sur de l'observation factuelle. On est juste en train d'essayer de se coucher, il a envie de continuer à jouer, c'est ok, on va apaiser ça. Dans les moments où il veut jouer au moment du coucher, vous pouvez aussi l'accompagner un petit peu dans le jeu et lui dire « Voilà, je joue 2 minutes avec toi et puis ensuite on va lire l'histoire ». Ça va aider. Vous pouvez utiliser un timer aussi. Mais dans ce que je fais de moi à moi, je respire en ventral, j'écoute l'émotion et je me relie à ce que j'aimerais tellement. Ah oui, là, j'ai besoin de calme et de repos. Ok, ok. Je me nourris de tout le calme et le repos que j'ai déjà vécu dans ma vie. Et je vais exprimer à mon enfant, là maintenant, j'atteins ma limite, j'ai besoin de me reposer. Viens, il est temps qu'on aille se coucher, toi et moi. On va lire une histoire et on va aller se coucher. Vérifiez que votre enfant ait envie de dormir, c'est-à-dire que ses signaux corporels montrent un état de fatigue. Parce que je ne sais pas vous, mais si on vous demande de dormir alors que vous n'êtes pas fatigué, c'est quand même très compliqué. Si votre enfant n'a pas de besoin de sommeil immédiat, si c'est l'après-midi par exemple, il est en transition sur la sieste, vous pouvez de la même manière lui dire que vous avez besoin de repos et vous lui demandez de jouer tranquillement tout seul pour aller vous reposer 10 minutes. La grande différence, c'est que si vous faites ça sans lui expliquer les conséquences et le sens, il ne va jamais vous laisser dormir. Il va revenir avec les Lego, avec les Barbie, avec les trucs pour jouer avec vous parce que c'est trop bien de jouer avec son parent. Si vous lui dites, voilà, là, j'ai vraiment besoin que tu me laisses 10 minutes pour me reposer, comme ça après j'aurai plein d'énergie pour jouer avec vous, avec toi. N'hésitez pas à lui expliquer la conséquence. Lorsque je suis fatiguée, j'ai moins de patience, je crie plus vite, je n'ai pas envie de jouer. Si tu me laisses me reposer 10 minutes, alors je vais pouvoir jouer avec toi. Et petit à petit, je ne dis pas que ça va marcher du premier coup, petit à petit, il va comprendre et il va vous laisser vous reposer. Dès 3-4 ans, il est capable de faire ça. Une dernière chose que je ne vous ai pas dit. Lorsque vous êtes en connexion avec votre besoin, celui qui est derrière l'émotion, celui qui parle de ce que vous aimeriez vivre, du calme, du repos, de la tranquillité, celui-là, il va vous donner comme de la force dans votre colonne vertébrale, parce que lorsqu'on pose une limite, on n'est pas en train de supplier l'enfant et on n'est pas en train de lui hurler dessus. Il n'y a pas besoin d'élever le ton, par contre il y a besoin qu'à l'intérieur de nous, ça soit affirmé, posé, ancré. À partir de là, il pourra entendre ce que vous lui dites et vous pourrez lui demander « Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Qu'est-ce que je viens de te demander ?» Pour poser un cadre, il y a besoin à la fois d'ancrage, de stabilité intérieure, de calme, de présence et de confiance en vous. Parfois, toutes ces qualités sont mises à mal parce que dans notre enfance, nous avons rencontré des blessures qui font que ça ne tient pas.
C'est-à-dire que si vous avez rencontré des tensions dans votre famille et que poser un cadre à votre enfant remet une tension dans votre relation et que ça vous rappelle une exclusion, par exemple, qui a été très douloureuse pour un petit bout de vous, vous savez, l'enfant intérieur, alors vous n'arriverez pas à faire entendre ça parce que la situation vous demande d'aller prendre soin de cet enfant intérieur. C'est pour ça que lorsqu'on éduque nos enfants, on grandit aussi avec eux, parce qu'ils sont là pour nous montrer aussi notre chemin d'évolution. C'est un merveilleux cadeau, mais c'est pas toujours facile à accueillir. Je suis d'accord avec vous. Parfois, on n'a pas envie de voir nos blessures, on n'a pas envie d'aller les travailler. Mais c'est beaucoup plus savoureux dans la relation. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au cadre. J'espère que ça vous donne à la fois des pistes concrètes et puis l'envie d'en savoir plus. Si jamais vous rencontrez des difficultés pour sentir dans votre corps quand ça tient ou quand ça ne tient pas, ce sont des choses qu'on explore en stage ou en atelier. Accompagner les blessures, ce sont des choses qu'on travaille en séance individuelle. Et sur toutes les manières de dire les choses à l'enfant, poser un cadre avec bienveillance, savoir exprimer ce qu'on aime et ce qu'on ne veut plus voir. Tout ça, ça s'apprend sur les stages de communication non violente. Vous en avez dans toutes les régions de la France avec des formateurs certifiés qui ont été formés soit par Marshall Rosenberg, un docteur en psychologie qui a créé cette technique-là, soit par ses élèves. Et vous trouvez toutes les infos sur cnvformation.com. Moi, je suis en Bretagne. Mon association s'appelle Flot de Vie et je vous accueille avec grand plaisir. À bientôt!